Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce ruban de fleurs, cette guirlande de fleurs, superposées les unes au-dessus des autres, qui peut être de la longueur que vous le souhaitez, aussi longue que vous puissiez en avoir besoin pour votre ouvrage. Donc, rien de difficile. On y va. Nous allons commencer par 3 mailles en l'air. Alors, hop, mon petit nœud de démarrage, et c'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air, puis 5 mailles en l'air. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je compte comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Les 5 mailles forment le cœur de la fleur. Donc pour ceci, on va aller fermer le rond. Excusez-moi. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons aller faire une maille coulée dans la 5e maille. Et hop, le rond est fermé. Voilà. Nous venons de faire le cœur de la fleur. Maintenant, c'est parti pour le premier pétale. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, 1, 2 mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une maille coulée pardon, dans le centre de la fleur, et voilà notre premier petit pétale qui est formé. Hop là. Second pétale. 1, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, et on ferme avec une maille coulée. Voilà, à ce stade, on a 2 pétales. Maintenant, on va faire la moitié d'un pétale. 1, 2 mailles en l'air, une bride, voilà. À ce stade, nous avons donc la moitié de la fleur. Nous avons crocheté tout le bas de la fleur. C'est-à-dire, je vais vous montrer un petit peu mieux. Les 3 premières mailles en l'air du début, du début de l'ouvrage représentent en fait les 2 dernières mailles en l'air du dernier pétale que nous formerons. Donc, une partie d'un pétale, 2 pétales complètes et la moitié d'un pétale. Maintenant, on va aller
former le second pétale. Donc, nos 3 maillons l'air de la fin de la fleur, nos 5 maillons l'air, 1, 2, 3, 4, 5 mailles qui vont former le cœur de la seconde fleur. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On va piquer ici. Voilà. On ferme le rond par une maille coulée. Voilà. Et on va crocheter la première pétale. Alors, 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Une bride. Deux mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air. On va aller fermer avec les 2 mailles en l'air. On va aller fermer le pétale par une maille coulée dans le cercle. 2 mailles en l'air. Une bride. En fait, c'est toujours pareil. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. 2 mailles en l'air. Et une maille coulée. Alors, à ce stade, donc à ce stade de l'ouvrage, nous avons formé 2 pétales entières. Nous allons maintenant former la moitié du pétale suivant. 1, 2 mailles en l'air, une bride. Ah, petit souci de netteté. Voilà. Hop, petit réglage. Voilà, nous en sommes donc au même stade que notre première moitié de fleurs crochetées. Donc nous nous retrouvons à ce stade avec 2 moitiés de fleurs. Allez, on en fait une autre. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, nos 5 mailles en l'air qui formeront le cœur de la fleur. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous devons, hop, nous devons, donc si mon fil veut bien se dérouler, voilà. Nous devons donc aller piquer dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour moi, je la vois ici. Et nous avons bien les 1, 2, 3 mailles en l'air qui forment la fin du dernier pétale. Ça, vous allez comprendre après. Donc, on ferme le rond. Et on est reparti avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. Une bride.
2 mailles en l'air. On ferme le pétale par une maille coulée dans le cercle, 2 mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, et on ferme par une maille coulée. Deux mailles en l'air, une bride, si ça veut, voilà. Voilà. À ce stade, on est au même endroit que les demi-fleurs précédentes. Voilà. Alors, on pourrait continuer ainsi pendant le nombre de centimètres que vous avez besoin, selon l'ouvrage sur lequel vous voudriez l'appliquer, le bas d'un pull, orner un sac à main, faire un petit bracelet, tout ce qui peut vous passer par la tête. Donc là, vous pouvez vraiment continuer la longueur souhaitée. Bon, nous, pour la démo, on va s'arrêter là. Donc, vous allez voir maintenant comment, je vais vous expliquer maintenant comment on repasse de l'autre côté. Et en fait, on ferme la fleur. Enfin, on finit de former la fleur. Donc, nous en étions à la moitié donc d'un pétale, c'est-à-dire la bride. Et bien, tout simplement, on va fermer ce pétale par 2 mailles en l'air et une maille coulée dans le cercle. Et on continue. On forme les autres pétales. 2 mailles en l'air. Je m'excuse, j'ai un problème de netteté de vidéo. Donc 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Je vais essayer de régler un petit peu mieux la netteté. Voilà. Donc 2 mailles en l'air. On va fermer par une maille coulée. Alors, à ce stade, il va pas falloir que vous vous inquiétiez, pardon. On a l'impression qu'on ne peut plus en rentrer dans notre petit cœur de fleurs. Dès lors qu'il vous suffit, hop, de pousser un petit peu et tout rentre. On continue, puisque là, nous en sommes à 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. On ferme par une maille coulée. Voilà. Donc à ce stade, nous avons formé 5 pétales. 1, 2, 3, 4, 5. On va maintenant aller se raccorder, si je puis dire, à nos 3 premières mailles en l'air de la fleur. Donc, qui forment, je vous le répète, les 2 dernières mailles en l'air. Donc, 2 mailles en l'air, une bride, ça ne change jamais, une bride, et c'est ici que l'on va aller s'accrocher le haut. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est pas évident, mais bon voilà, on sait qu'il y a 3 mailles en l'air. Donc on va aller s'accrocher dans le haut
un autre pétale, 2 mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, on va fermer par une maille coulée dans le cercle. Nous avons donc 1, 2, 3, 4 pétales. On serre un peu tout ça. 2 mailles en l'air. Une bride. Deux mailles en l'air. On ferme dans le cercle par une maille coulée. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est toujours pareil en fait, c'est toujours la même chose. C'est un enchaînement de pétales qui sont toujours, enfin qui sont très faciles à faire. Donc 2 mailles en l'air. Une bride. Donc ici, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc la sixième, nous devons la raccorder à la première maille en l'air. Voilà. Du début de la seconde fleur. Par donc une maille, si ça veut, une maille coulée. Hop. Voilà. Ouais, ça coince un petit peu. Alors, voilà. Donc nous avons bien nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales. C'est parti pour la dernière. Donc, nous allons faire un petit peu de laine. Voilà. Donc, nous allons faire les 2 mailles en l'air de la fin du précédent pétale. Donc, 1 et 2. Et on va piquer dans le cercle avec une maille coulée. 2 mailles en l'air. Une bride. Deux mailles en l'air. On ferme le pétale par une maille coulée. Voilà, à ce stade, nous avons 1, 2, 3, 4 pétales. Comme toujours, on tire un petit peu dessus pour faire la place. Donc, 2 mailles en l'air. Une bride. Oups. Hopé. Donc, une bride, je recommence. Deux mailles en l'air. Et on vient fermer le 5e pétale. Voilà. Et maintenant, on va aller former le 6e pétale. 2 mailles en l'air. Une bride.
Voilà. Et les deux mailles en l'air de fin de pétale sont les 3 premières mailles en l'air. Donc là, on va essayer d'aller, parce qu'elle est toujours en règle générale assez serrée, celle-là. On va essayer de passer à travers. C'est pas évident. Si on n'y arrive pas, on passe ici. Ça ne veut pas. On va passer ici. Voilà. De toute façon, ça se verra pas. Et donc, là, on va fermer par une maille coulée. Voilà. Vous tirez votre fil. On va donc couper. Voilà. Il ne reste plus qu'à passer le fil à l'intérieur. Mettre tout ça bien comme il faut. Alors le pétale sera rangé, le dernier pétale qui est toujours un petit peu pointu à cause de la reprise sur le bout de la chaînette de démarrage. Donc moi ce que je fais en règle générale, c'est que avec l'aiguille, voilà, quand je vais aller rentrer mes fils, je vais aller le mettre, je vais aller le faire passer dessous, de sorte que ce soit une jolie, ça fasse une jolie finition. Voilà. Ainsi de suite. Vous pouvez faire passer un fil ici pour arranger. En règle générale, voilà. Il n'y a pas besoin. Les autres, il n'y a pas besoin. Une fois qu'elles seront cousues et appliquées sur votre support, voilà. Donc nous venons de faire 3 petites fleurs. Je vous remontre celle de la démo. Ils sont super sympas aussi. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à faire des choses, des serre-têtes, comme je vous le disais tout à l'heure, éventuellement aussi des bracelets, pourquoi pas des boucles d'oreilles. Enfin, c'est très vaste. À vous de voir ce que vous déciderez d'en faire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.